Petit cousin, le pasteur Osmond Godawel, il est moins entendu parler de pasteur Parent. Et tout le parents m'ont été allés, mais donc j'ai espéré un jour me rencontrer le pasteur Parent. Bien content de reconnaître Wassoya. Mais est-ce qu'on connaît? Nous tous qui sommes là, nous avons un seul parent. Hein? Tout qui petit bon Dieu. Hein? Nous avons un parent spirituel. Ça veut dire, c'est frère, c'est sœur. Et grand-sœur, non? T'es chanté. Bouche t'es échappé pour le dire. C'est tissé. Mais vous gardez non seulement, moi c'est vos grand-sœur. Merci pour un cantique. C'est ton message. Et un message qui allait bien avec le thème nous gagnons pour semaine. On dit mon Dieu merci pour venir plus souvent ici, vous capable d'adorer le Seigneur ensemble. Eh bien, je vais faire une petite récapitulation sur ça, non, on dit hier, parce que moi, je vais finir là, je dis, non, sur 5e soirée, réveil là, aux conférences, si vous voulez. Et hier soir, nous avons dit où, on a commencé et puis on a fini à Soya avec, on a dit quelques éléments de réponse à une question. Parce que depuis dimanche matin, on a parlé du caractère ou des caractères difficiles de 3e millénaire, là, quand on a vu jeudi en 2024 de l'an de grâce. Et c'est chaque jour, nous rendons compte que je le vis plus difficile. Nous n'avons pas besoin de grands savants pour nous conclure que si au 1er siècle, l'apôtre Paul a parlé des temps difficiles, 20 siècles plus tard, bagaille continué à paraître difficile de plus en plus. Donc, je dis c'est comme si nous avions gagné un autre mot pour caractériser temps nous vivre là. Mais comme parole bon Dieu, elle est toujours nouvelle, donc nous accepter que ça, la parole là, t'est dit, ça, messager t'est dit au 1er siècle, eh bien, nous suivre accomplissement prophétie jusqu'à ce que l'heure arrive pour que ça, bon Dieu, a fait pour le monde là. Parce que bon Dieu a un plan pour le monde là. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si catéchisme Westminster, alors ça sont anciens documents, et qui ont une série de questions et réponses là-dedans. Dans la première question posée dans le catéchisme de Westminster, qui était préparé en Europe bien sûr, et c'est qui but principal l'homme sous la terre? Et la réponse là, c'est que le but principal l'homme sous la terre, c'est glorifier bon Dieu. Amen. Et puis, enjoy, m'utilisez bon anglais, glorifier depuis enjoy bon Dieu, forever. Rester connecté avec lui, servir lui,
remettre, honorer, élever pour toute la vie. Mais vous connaissez, pour glorifier bon Dieu, il faut qu'on connaisse bon Dieu. Oui, pour glorifier, il faut qu'on connaisse. Depuis que Adam a péché dans le jardin d'Éden, bien, bon Dieu a cherché l'homme, a cherché le monde, a brûlé le monde. Nous rappelons que avant le péché était rentré dans la création de bon Dieu, ça était qu'on fait. Bon, certainement, bon Dieu était qu'on communier le soir, il était qu'on a promené avec Adam, avec Ève. C'était une communion parfaite, une communion réelle, une communion authentique entre bon Dieu et création, c'est-à-dire Adam et Ève, etc. Mais ça s'est passé. Le péché rentré dans le jardin, Adam devient péché, le suspect qu'on a c'est le bon Dieu. T'as venu faire un chita, font tout dans le jardin, il suspecte que est arrivé pour l'État rencontrer bon Dieu, même Jean Saté qu'on fait dans le passé, mais ça le caché. Caché. Au point que le bon Dieu paraît, il dit, Adam, côté où? Côté où? Il dit, dans des voies où qu'à parcourir le jardin, tout nu, on courait à le cacher. Alors, comme si nous étions cachés devant bon Dieu. Nous rappelons hier soir, nous avons rappelé hier soir, que bon Dieu n'a observé, c'est un Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent. Son bon Dieu qui est présent tout partout, mais il ne faut pas mêler ça avec l'idée que philosophe, un savant, dehors, non, pour dire que toute bagaille c'est bon Dieu. Tout pied bois c'est bon Dieu, toute roche, toute source d'eau c'est bon Dieu, vous comprenez? Toute couleur c'est bon Dieu. Non, non. Mais, bon Dieu, tout partout. Présence lui, tout partout. Dans l'univers que créé pour gloire. Et il a fait toute bagaille. Il était omnipotent. Il est omnipotent, il est tout puissant. Et puis il connaît toute bagaille. Il est omniscient. Donc, bon Dieu continuait après les mondes. Il continuait après les mondes. De jour en jour, les jours deviennent de plus en plus difficiles. Mais bon Dieu, dans le travail de rédemption, dans l'œuvre de rédemption que l'Itéguintan mettait en évidence depuis la création, bon Dieu continue à travailler. Notre Seigneur Jésus-Christ dit dans l'enseignement, bon Dieu a travaillé, papa m'a travaillé jusqu'au nia, moi-même tout m'a travaillé. Bon Dieu a travaillé jusqu'au nia. Si Jésus-Christ n'a pas dit, est-ce que je suis campé, me dit moi-même, parce que nous lisons dans Genèse, chapitre 1er, bah oui, que après, bon Dieu a fini de créer les cieux et la terre en 6 jours, bon Dieu reposait. Bon Dieu prend repos le 7e jour. Alors, si je suis campé pour me dire, jusqu'au nia, bon Dieu a travaillé, on va dire même, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben non, certainement, ça veut dire tout simplement que si c'est pour la création, bon Dieu créé toute saleté besoin dans 6 jours seulement. Et ça créé dans 6 jours, nous mettons passé des années et des années. Nous mettons passé des siècles et des siècles, nous ne sommes pas jamais capables d'arriver pour nous embrasser, pour nous saisir, pour nous comprendre ampleur, hauteur, largeur, profondeur, extension, tout ça, bon Dieu fait dans 6 jours seulement.
Ce n'est pas deux efforts les hommes de science y ont fait pour percer mystère l'univers là. Ils font pile progrès déjà. Il y a dans la lune, vos affaires. Mais, il ne faut pas comprendre toute merveille, mon Dieu. Songez, auteur qui dit, quand je contemple les cieux, hein? C'est Somme 8. Ouais, Somme 8. Le m'a contemplé, le m'a pensé à toute bagaille que vous faites, bon Dieu. Qui ça nous-mêmes, nous, y est l'homme, pour ta pensée à nous? Donc, nous avons parlé de caractère, temps qui est difficile. C'est Éphésiens chapitre 5, verset 16, qui base thème pour année ça. Même te dit depuis dimanche matin que je mettais accent, je mettais emphase là sur la deuxième partie. Car les jours sont mauvais. Et nous avons prouvé à travers les Écritures que les jours sont mauvais. Jours difficiles. Notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24 dit un grand discours, et à travers le discours là, il fait comprendre que il y a un jour difficile qu'après arriver dans l'histoire de l'humanité. Et le fin a une liste qui n'est pas exhaustive, une liste qui n'est pas complète, il dit, ça c'est commencement douleur ça. Autrement dit, il dit, ça c'est trop quête là, charge là derrière toujours. Mais grâce rendue à Dieu, l'Église va pas le passer dans une période de tribulation que bon Dieu déjà mettait dans l'agenda pour le monde. Non, l'Église ne va pas passer dans la tribulation, ça y est. Parce que bon Dieu a bien temps prend l'Église là. Vous rappelez-vous, dans Éphésiens 5 là, qui Jean présenté l'Église là, les sanctifier, pas vrai, les laver, les purifier et les glorieuses, c'est-à-dire la glorifier l'Église là, avant, tant qu'il pis mauvais, arrivé. Maintenant, tant à vivre aujourd'hui, il y a un pile problème dans le monde là, un pile persécution, même contre l'Église de Jésus-Christ. Hier soir, moi, j'ai dit, à cause de Jean Bagayo a marché dans le monde là, l'Église de Jésus-Christ a une pile responsabilité envers mon Dieu et envers le monde là. Et une responsabilité nous gagnons, je dit, c'est que nous avons besoin de travail pour nous gagner des âmes perdues pour Christ. Autrement dit, nous avons besoin d'évangéliser. Et le sujet, c'est l'heure est à l'évangélisation. Nous avons lu les dernières paroles de Matthieu prononcées par Jésus-Christ, Matthieu 28, dans verset 19 et verset 20, côté Jésus-Christ dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous avons fait remarquer que d'après Jean, texte, ça a été écrit dans la langue grecque là, c'est en allant, c'est pour nous faire disciples. C'est-à-dire, tout ça nous fait, tout côté n'aller, et tout contact que bon Dieu permet que nous établissions avec le monde, toujours dans une fenêtre, un côté pour glisser un message, un appel, une invitation à accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Eh bien, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, là encore, nous voyons Jésus-Christ qui a parlé, et en réalité, ça c'est dernière parole de Jésus-Christ,
Ce n'est pas seulement selon Matthieu, mais ça c'est Dr. Luc qui écrit Actes des Apôtres. Bien dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous voyons l'ordre là que Jésus-Christ est dans Matthieu 28 là, il finit répéter selon l'autre forme dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Qui me dit pour nous Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1 à 8 à Soya. Actes, chapitre 1, verset 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Versets 6, 7 et 8. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Ça, c'est vraiment les dernières paroles de Jésus-Christ, parce que tout à l'heure, dans le même texte-là, c'est pendant qu'il était avec les disciples, et puis il disparaît. Il est monté dans le ciel. Oui. Donc, le fait que Jésus-Christ répétait même parole ça, même l'ordre ça, même mandat ça, juste avant de monter dans le ciel là, selon Dr. Luc, dans Actes chapitre 1er, ça finit vraiment renforcer l'importance de ces paroles. Songez, hier, nous avons deux bagailles comme réponse. Réponse, c'est pour qui ça? L'ordre Jésus-Christ est passé, disciple. Pour qui ça, mandat était adressé? L'elle te dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples, etc. Pour qui ça, il était adressé un ordre qui si irrévocable, un commandement non négociable, on te dit. Ou pas qu'à changer, l'irrévocable, les non négociable. Pour qui ça? Bon, premier élément de réponse là, c'est parce que c'est au mandat divin. Moun qui passe l'ordre là, c'est lui-même qui gagne autorité dans le ciel là et sous terre. Pas de rôle. Il est unique. Et il parlait avec autorité. Avant les baillots, l'ordre là, il dit, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est un ordre non négociable, parce que c'est le divin, c'est le roi des rois, c'est le créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ, Fils unique du Père, celui qui a été, celui qui est
et celui qui sera. C'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le vainqueur, Jésus-Christ, le palais, commandant palais. Songez-toi, moi, oui. Hein? Commandant Barcelone. Hein? Attention, ou pas qu'à dire non, mon commandant. Non, Barcelone, c'est. Alors, dis-nous ça déjà, nous n'avons pas besoin de peur. Je ne vais pas dire personne, c'est ancien Macoudoué. Commandant palais, c'est pour dire avocat. Avocat. Et l'Église de Jésus-Christ, avocat. Parce que le temps est tellement difficile, c'est le moment pour nous racheter le temps. En évangélisant les perdus, en proclamant la bonne nouvelle de la grâce, en disant au monde, venez, acceptez Christ comme votre sauveur personnel, repentez-vous, car la fin est proche. La fin est proche. Deuxième élément de réponse là, hier, ce n'est pas seulement le fait que c'est celui qui a autorité qui a passé ses ordres, mais deuxièmement, c'est parce que prédication de l'évangile là, et c'est à travers lui-même, mon vient apprendre qu'on est qui mon Jésus-Christ est, qui mon Dieu est. L'apôtre Paul dit ça très clairement dans Romains chapitre 10, verset 17, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut qu'il y ait des gens qui pour proclamer le message là. Il faut qu'il y ait des gens qui pour prêcher le message là, pour que les gens qui attendent et leur attendent pour accepter et leur accepter par la foi pour être capable d'obtenir le salut éternel. Et le Saint-Esprit Paul dit dans Hébreux 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ça, c'était hier, non t'es quoi ça. Alors, à Soya, nous pourrons aller, une troisième raison qui fait que l'ordre Jésus-Christ est passé, c'est un ordre qui est irrévocable, qui est non négociable. Troisièmement, il est non négociable à cause de la valeur d'une âme. À cause de la valeur d'une âme. Quittez-moi lire pour nous quelques versets dans l'Évangile selon Marc. L'Évangile selon Marc, le chapitre 8e. Et notre Seigneur Jésus-Christ a parlé de ses souffrances et de sa mort. Et la baille directive tout pour dire qui j'en pour monde suivre. Dans Marc chapitre 8, dans verset 31, nous commençons à dire, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, et qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita 3 jours après. Verset 32. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as pas des pensées, tu n'as que des pensées humaines. » Verset 34, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, » c'est ça? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Moi, c'est ça le principe qui perd gagne. Il faut qu'on perde pour gagner. Question l'évangile là, il faut qu'on perde pour gagner. Il faut perdre pour gagner. Je vais envoyer mon à jouer l'auto. Parce que le malwall mat, il fait me perdre un pile temps. Mon cap acheter l'auto. Il y a un guichet sur là où on met dans la caille. Parce qu'il y a tellement besoin de faire l'argent, il y a tellement voulu lever golo, il a dépensé toutes ces bagailles, il a campé dans la ligne, il a acheté billet sous billet, billet sous billet. Pico, gros trésor, il y a un monde capable de gagner sur la terre. C'est l'évangile. C'est ça, lui, non. Jésus-Christ continue, oui. Dans le verset 36, là, il dit, et que servirait-il, ou bien que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Nous songez, le moins tape levé, j'ai un petit garçon, ma reine moins, quitté ma tante moins tout, et c'est lui qui élevé. Tout à l'heure, elle m'a plaisanté, m'a dit que je n'ai pas parents, parce que maman mourit, elle m'a seulement 4 ans. Donc, je ne connais pas affection maternelle, ça, je ne connais. Et c'est une tante moins qui élevé, mais tante moins, c'était une commerçante, très active, et c'est une charcutière, je connais ça, c'est le mot français, quoi ça. Charcutière, c'est mon qui t'a acheté cochon. Excusez-moi l'expression. Il a acheté cochon, engraissé, et puis vendre. Et puis qui ça, il quittait Saint-Marc, Haute-Saint-Marc, traversé et un long parcours pour aller à l'Esther. Parce qu'il y avait un grand marché à l'Esther à l'époque. Alors il dit, on va prendre l'Esther. Dans la Tibonite là. Là, qui ça a fait? Il troquait, il échangeait viande contre du riz. Pas de monde la Tibonite là. Non, là, ils ont tout là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il troquait viande pour du riz. Il baille mon viande, et puis lui-même, il a du riz. Donc, il y a toujours plusieurs barils de riz par an, parce que c'est aller venir. Aller chercher du riz, la Tibonite, baille mon viande, et puis il prend du riz. Troqué. Je pense que dans l'histoire, dans le développement et civilisation, le monde pas de servi avec carte, credit card, visa, master. Ouais, il a fini de piller, fini d'appauvrir. Il a fini d'appauvrir. Monter by ça matériellement, et puis il recevoir l'argent pour être capable de vivre. Donc Jésus-Christ dit, pas gagner rien ou capable de bailler pour troquer nom du monde. Parce que Jésus-Christ mettait valeur intrinsèque là sous nom du monde. Nom nous avons pile valeur devant bon Dieu. Vous songez le bon Dieu t'a créé la terre, il t'a fait toute l'autre bagaille avant l'homme vint paraître. Bon Dieu t'a créé tous les animaux des champs,
tous les oiseaux du ciel, tous les poissons de la mer, tous les reptiles de la terre, tous les arbres fruitiers, les légumes, etc. Bon Dieu de quelqu'un créer toute bagaille que l'homme t'a besoin de le paraître lui-même. Cependant, si bon Dieu t'a créé le monde seulement par sa parole, il dit, et puis il apparaît. Je prends ça comme illustration, il dit, monsieur, homme de science, qui inventait ampoule, lampe, incandescence. Comment tu dis encore? Les gars sont là-dedans, oui. Yeah. Oui, monsieur, je dis, le monsieur inventé premier lampe, ampoule, incandescence. Les baillons apprentis, ampoule là pour la mettre dans une boîte à l'étage. Non. Quand écoutez, je travaille là, dans le chantier. Et puis pendant que monsieur a monté l'escalier, des trébuchés, et puis ampoule là, crasé. Mais pour être capable d'inventer ampoule là, il travaille 24 heures. 24 heures de temps. Ils ont équipe. Une équipe d'hommes de science travaille 24 heures pour être capable d'inventer une ampoule. Et voilà que l'ampoule là, crasé. Il y a le reprendre le travail là encore, il passe encore 24 heures pour refaire l'ampoule là. Et puis le bon Dieu a besoin de créer la terre. Docteur Stevenson. Et ça dit que la lumière soit. Et puis la Bible dit, et la lumière fut. Bon Dieu parlait seulement, et puis ça le besoin, il paraît. Mais là, il arrive pour créer l'homme. Ça sont l'autre affaire. Il prend même. Donc on dit, ah monsieur, c'est honnête, mon Dieu fait amen. Bon, c'est toujours amen, mon Dieu fait se battre à pied. Mon Dieu fait tout le monde amen, avec main. Il prend la boue, il formait, il dessinait, il formait, etc. Et puis ça passait, il a fini, qu'est-ce que ça fait? Il soufflait dans le nez. Bout la bois. Et puis la Bible dit, immédiatement, bout la bois vient tourner une âme vivante, ou bien un être vivant. Il vient gagner la vie. Parce que qui ça? Bon Dieu insufflé lui-même, même la donne. Tout côté nous passé, non c'est petit bon Dieu, parce que c'est lui-même qui créait nous. Et la Bible expliquait, bon Dieu créait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et par-ci, ça que nous gagnons dans nous, qui sortit dans bon Dieu, les bons ont une valeur inestimable. Une valeur que l'argent n'est pas capable d'acheter. Une valeur que les trésors de ce monde n'est pas capable de comparer avec lui. Et c'est ça qui fait notre Seigneur Jésus-Christ dit, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Ça, c'est une question rhétorique. Pas vrai, donc? En question rhétorique, on n'a pas besoin de chercher réponse de l'autre côté parce que réponse là, dans la question en même. Jésus dit, qui ça t'a servi au monde? Pour t'a gagné tout le monde, tous les trésors de ce monde. L'autre jour, pendant la semaine, on a parlé à quelques amis, on a parlé des États-Unis d'Amérique, mais son pays charge avec l'argent. Oui, un pays qui charge avec l'argent. Donc, l'argent qui pipiti, ils ont décidé pour bailler l'autre pays pendant la semaine ça là, et 88 billions ou milliards là, Haïti qui ont pays, pas jamais de bagaille comme ça
dans le budget. 61 milliards pour l'Ukraine. Hein? On a 26 milliards pour Israël. Hein? Et puis, on a 88 pour Taïwan. Son pays qui riche en pile. Son pays qui riche en pile. Mais même si les États-Unis va dépenser tout trillion, ils gagnent pour acheter un homme de l'enfer, ça ne peut pas jamais marcher. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et que donnait un homme en échange de son âme? Oui, parce que c'est à cause de la valeur de l'âme que bon Dieu voyait seul petit Jésus-Christ venir mourir sur le bois calvaire. Nicodème, grand rabbin, grand docteur de la loi, il ne peut pas comprendre que cet homme qu'il t'a rencontré au soir et que il t'a conversé avec lui, c'était bon Dieu même. Il dit, nous connaissons où son homme qui est sorti contre bon Dieu. Parce que ça fait miracle, pas de monde qui a fait ça. Mais c'est plus que ça, Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème pas comprendre ça. Mais Jésus dit, mais on connaît l'histoire peut pouvoir. Parce que c'est professeur universitaire, on connaît l'histoire peut pouvoir. Il dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Même Jean, Moïse, lorsque Israël était dans le désert, là, et que bon Dieu t'ait servi avec des serpents pour piquer le peuple là, tuer le peuple là, détruire le peuple là à cause de désobéissance, rébellion peuple là. Chaque monde que couleuvre était piqué, il mourit. Et c'est par des milliers de monde qui sont tombés dans le désert là. Et pour arrêter ce fléau, bon Dieu t'a indiqué à Moïse, dans le livre des Nombres, pour lui dresser un poteau qui haut en pile. Et puis c'est pour fabriquer une couleuvre en airain, en bronze, pour le mettre haut comme ça. Et il dit, chaque fois que le monde recevoir piqûre, serpent, capturer le monde, c'est pour lever la tête en haut, pour garder le serpent airain qui se voit en envers. Jésus dit, de même que Moïse était dressé, boire la croix pour le dresser. Et n'importe monde qui croit dans Jésus-Christ, la bien la vie qui ne peut jamais finir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à cause de valeur non qui fait Jésus-Christ le Fils de Dieu, troisième personne de la Trinité, celui pour qui et par qui sont toutes choses, selon Colossiens chapitre 1er. Celui qui vit éternellement, il viendra baisser, selon Philippiens 2. Il vient prendre la forme d'un homme, l'humilier jusqu'à la mort, voire jusqu'à la mort de la croix. Et selon Ésaïe 53, l'heure a été menée à la croix, c'est comme une brebis muette, il a été mené à la boucherie. Il a été souffleté, il a été maltraité, il a été crucifié, il a été humilié, il a été flagellé. Il n'a pas tout vu boucher, non, le même, pour te défendre. Il était capable. Parce que c'est lui-même sur la croix qui dit, si je devrais défendre tête moins,
Nous t'avons demandé, papa, dans le ciel là, pour voyer combien de légions d'anges? 12 légions pour délivrer moi. Non mais méchant yo. Non mais ennemi yo. Et moi-même qui j'en auteur composé cantique là. Yeah. 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 Mais il dit, Jésus mourit seul. Il va demander des anges viennent secourir. Il va demander des anges viennent délivrer. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. But he died alone for you and for me. Merci Seigneur. À cause de la valeur d'une âme. Deuxièmement, c'est à cause de la valeur de l'âme que Jésus-Christ t'est porté couronne piquant. Il connaissait notre bêtise, monsieur, t'as passé là. Il était qu'à cracher sur eux et puis ils tout disparaître. Mais il souffrit, mépris. Pour moi, à cause de la valeur de l'âme. C'est à cause de la valeur de l'âme que Jésus-Christ, jeudi même après son ascension, lit dans la présence de Dieu le Père et l'a prié pour vous, l'a prié pour moi, l'a prié pour l'église de Pambé et pour toute l'église sur la terre. L'a fait intercession pour nous. L'a défendu nous. Songez-le, il t'a parti dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, l'évangile. Il fait comprendre que il peut aller, mais la voyez un consolateur, un paraclète, un avocat pour intercéder pour nous, pour en défense nous, dans le monde ça, dans la vie difficile ça. Mais Jésus-Christ lui-même avocat, nous l'a fait même pas dans le ciel là. Il voyait l'esprit venir sur la terre, dans l'église, mais côté lié au ciel là, il a intercédé pour nous. Yes. Et le Satan paraît devant Papa bon Dieu pour accuser un élu, un chrétien. Oui, et pas protestant, non? Un chrétien. Un petit bon Dieu, sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Jésus-Christ montrait plat main, côté clou, côté percé. Il montrait pied, il montrait bocotte, côté il était foin, santé sorti jusqu'à ce que finalement c'est de l'eau qui était pareil. Il montrait qu'il était mort pour Dutel. Il était mort pour Saint-Luc. Il était mort pour Atalia. Il était mort pour Osmond. Quel amour! Quel amour! Et tout le bagage, c'est à cause de la valeur que bon Dieu placé sous l'homme, non? Merci Seigneur. C'est à cause de la valeur de l'âme que environ près de demi-million d'hommes et de femmes américains, canadiens, français, quittaient zone de confort, ils allaient dans des pays difficiles comme missionnaires. Manger petit mi, pas qu'on est pour nous-mêmes, mais pour moi-même, côté me lever, dans la zone Saint-Marc, Port-au-Prince, en pile dans missionnaire, je ne vais pas dire manger steak. C'est ground beef. C'est ça qui est plus facile pour manger. Ground beef. Ils ont invité à manger la caillou, c'est pain de viande, ground beef.
comme ça. Macaroni, vermicelle, anso. Et qui te confond ici? À cause de la valeur de l'âme. Est-ce qu'on connaît? Il y a plus que 1000. M'a dit 1000. Il y a plus que 200 000 missionnaires de ces États-Unis seuls qui voyaient à travers les pays que tu connais, les tiers-monde, pays en développement, en Afrique, en Asie, etc. À cause monde qui a besoin qu'on ait l'évangile. Oui. Bon Dieu, non, c'est un Dieu spécial. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, qui fait un plan de salut pour nous, un plan de salut qui coûte lui en pile. En pile. Mais, il fait parce que il considérer qui j'en nomme non, de valeur. Je fini avec le dernier partie, quatrièmement, et finalement, l'autre pour le faire disciple pour Jésus-Christ, lui non négociable à cause de l'urgence de l'heure. Lui certainement pita que ça non croit, oui. Non, l'horloge, bon Dieu. Hein? Dans le calendrier, bon Dieu, lit beaucoup plus tard que ça non croit. Jésus-Christ a parlé avec disciples dans le contexte de la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 35, 36, 37, côté ça dit, Jean chapitre 4, Jésus-Christ dit, là, il était venu offrir pour nous manger, parce qu'il était parlé avec la femme samaritaine dans l'histoire, vous connaissez ça bien, parce que là, Jésus-Christ était confronté aux femmes, non, monsieur il a cherché provision. Il a cherché provision, il a mangé pour lui. Et puis là, il est retourné, il a offert Jésus à manger, non, Jean 4, verset 34. Et mes réponses, Jésus il leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 35. Il dit, mais ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il dit, il y a 4 mois pour mon aller récolter jardin. Mais moi-même, je dis non, levez tête, non. Jardin en guettant mûr, blé en guettant gaspillé, patate déjà à pourri. Oh, pomme a gaspillé, tombé, faute de moissonneur. Il te fait allusion au salut des âmes. Nous travaillons pour bon Dieu. C'est ça nous dit. On travaille pour le Seigneur qu'il est avant le soleil à coucher. Mais qui me dit non. Le basé sous déclaration de Jésus-Christ, le soleil est à coucher déjà. Les étoiles sont enlevées déjà. Et il y a un pile qui perdu à cause de cela. Parce que nous attendons. Ah, bah, on est non, mais demain, c'est le dernier message, moi. Donc,
Je dis, je dois me prêcher jour du feu mourir. Je dois prêcher jour du feu mourir, mais je fini avec une déclaration de John Stott. Alors, John Stott, n'est-ce pas, c'est un grand prédicateur, grand savant, théologien, qui était fait depuis 1921. Et il est mort en 2011 en Angleterre. C'était un clerc, un grand théologien qui écrit un peu de livres et qui était vivant dans le siècle la reine Élisabeth. Donc, et son nom, pourtant, c'était un grand chrétien évangélique. Il a contribué en pile pour extension travail Billy Graham à travers le monde. Et mais ça, en parlant de la mission, mais ça, il dit, et m'a cité ça comme conclusion. On se parlait de mandat Jésus-Christ bail. Et son mandat, nous pas qu'à révoquer. Parce que c'est bon Dieu même qui voyait l'Église à le faire disciple pour lui. Dans un monde vraiment difficile. Et ces moments plus difficiles peut-être que l'Église Jésus-Christ a vécu aujourd'hui. Mais John Stott dit, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu missionnaire. Le Christ des évangiles est un Christ missionnaire. Le Saint-Esprit du livre des Actes est un esprit missionnaire. L'Église des Épîtres est une Église missionnaire. L'Apocalypse est une apothéose missionnaire. Baguen doit vous demander combien de missionnaires l'Église Pambé a soutenu dans le monde. Pasteur Gaston, ou même où tu es grandi, où tu es élevé, dans mes temps, missionnaire. Tu es un peu missionnaire comme ça. Mais. Je dis, pas de missionnaire pour aller en Haïti. Parce que bandits haïtiens, pas comme ni nationaux, ni étrangers. Regardez ça qui est passé avec 400 Maozo, quelques années de cela. Après, c'est 16 missionnaires, comme ça, ils étaient kidnappés. Mais pourtant, le monde a besoin des missionnaires. Quitte ces missionnaires nationaux, quitte ces missionnaires, c'est-à-dire expatriés, le monde a besoin d'entendre l'évangile. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est responsabilité pour nous proclamer le message là, par tous les moyens possibles. Et n'importe côté, bon Dieu, demandez pour nous aller. Il faut nous emboîter le pas à Jésus-Christ pour nous capables de prêcher l'évangile. Parce que les jours sont mauvais et l'heure est à l'évangélisation. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme sauveur personnel ou assoya, nous offrons-lui gratis t-shirt. Acceptez-le, seulement par la foi. L'évangile est simple. Il dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acceptez Jésus-Christ comme sauveur. Si vous ne pouvez pas accepter, si vous attendez par n'importe quelle plateforme, moyen, l'évangile là qu'a prêché, bon, ici, là, ouvrez le cœur, ouvrez l'esprit pour accepter le message là, pour capable sauver. Parce que l'heure
est à l'évangélisation. Que Dieu vous soit en aide. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, amis des ondes, internautes, visiteurs et petites cailles, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Eh bien, assoyez. C'est dernier soir que Sœur Dutton avec moi, non avec vous, bon ici là. Donc, moi, va saisir l'occasion pour remercier l'Église tout entière et pour remercier en particulier le monde qui fait partie de l'administration de l'Église là, et en l'occurrence, en premier lieu, à tout seigneur, tout honneur, le pasteur Hugues Douillon et ses proches collaborateurs et collaboratrices. Et à Soya, par la bon en pile toujours. Il semblait, c'est un crescendo. Sans aller. Crescendo. Au revoir, merci. Yeah. Sœur Dutton dit c'est Excelsior. Yeah. Et puis, il y a une surprise, tout, oui, à ce faire. Parce que nous présentons Guy Mon Désir comme un visiteur, mais là, moi, je suis à Chita là-bas même. C'est mon caille dans ce batterie. Ah, et monsieur a ajouté quand même un petit peu plus d'épices, de piment, ouais, de poisson. Ouais, nous comptons. Merci, sœur Dieu juste. Donc, sans l'autre sœur Dieu juste, nous devons merci tout le monde. Eh bien, nous avons là des collègues, mes frères, les pasteurs. Et est-ce qu'il y a un autre pasteur dans l'assemblée là encore? Quelqu'un a compris? Parce que moi, je ne sais pas mon ici, c'est passé, non passé. Le roman, c'est juste comme moi. Docteur Jeff, ah ouais, et pasteur Wilson. Yes. Mais, bon, ben là, c'était tellement bon à Soya. Je pensais que c'était une sorte d'appétit. Appétit, bah, très appétissant. Et son sorte de. Qui a dit ça? Ça y est, avant de manger. Entrée. Appetizer. Son entrée. Avant d'entrer, son appetizer. Maintenant, dans ce ciel-là, la plus bon toujours. Nous pas qu'à comparer ça qui fait déjà là et ça qui va le fait là encore. Nous pas qu'à comparer à ça que nous va joindre dans le ciel-là. Maintenant, on va poser nos questions. Est-ce que nous avons été sur la terre nette pour nous joindre un bagage ça chaque mois pour nous venir ici là? Est-ce que nous avons préféré rester ici? Pour. Oh, et moi-même? Docteur Jeff, là bien à un monde, bien question pas poser dans la société. Pas poser une question ça dans la société. Parce que nous avons dit, si on connaît et pour sûr ou accepter bagaille la plus belle dans le ciel là, est-ce qu'on peut t'appeler dans le ciel depuis à Soya? En tout cas, c'est très bien, oui. Non, pour parler sous ciel là, oui, à Soya. Oui, on peut parler sous ciel là, à Soya. Et nous sommes attendus dans musique, partie musique spéciale là, et vous pouvez parler de Jésus qui va venir bientôt, pas vrai? Jésus qui va retourner. Je vais lire pour nous quelques
passage très bref. M'appeler 2 ou 3 passages, mais très bref pour nous. C'est-à-dire, ce n'est pas passage qui long, ce n'est pas Somme 119. Pendant que nous chita, m'appeler pour nous. Par exemple, on m'a commencé dans Jean 14. Jean 14, on a pris 1 à 3 pour nous. Ensuite, m'a parlé dans Hébreu, chapitre 10, 37, 38. Hébreu, chapitre 10, 37, 38. Et c'est bien possible que moi, lis pour nous un verset, ou bien 2 versets comme ça, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14 et verset 15. On va commencer avec Jean 14, 1 à 3. C'est Jésus qui a parlé à disciples. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pendant que nous avons traversé Timothée avant d'arriver dans Hébreu, dans Timothée chapitre 3, versets 14 et 15, Paul a parlé à son jeune compagnon de ministère. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, je reprends, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et chapitre 10, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset inclus verset 36, 37, 38. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 9 là, les complémentaires là, il dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parole du Seigneur. Pendant ce maintenant, frères et sœurs, nous avons fait réflexion sur le thème qui choisi pour semaine conférence, ça qui marquait et 30e anniversaire du ministère ça, de l'église ça. Et thème qui était retenu, qui était sélectionné pour Anéa, c'est ça nous joignons dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 16e, racheter le temps car les jours
sont mauvais. Et tout au début, c'est-à-dire depuis dimanche matin, nous te promettons que nous mettons en phase là, sous dernière partie verset. C'est-à-dire, nous mettons accent sous dernière partie verset qui dit « Car les jours sont mauvais ». Et pendant ce maintenant, nous selon la parole de Dieu, en vérité, les jours sont mauvais et ils deviendront de plus en plus mauvais. Donc, rappelez-vous que c'est depuis le 1er siècle de l'ère chrétienne que l'apôtre Paul t'a écrit, 2 Timothée chapitre 3, côté il t'a fait, qui Jean, l'homme a venu dénaturer, si vous voulez, qui Jean, la famille, prend la tête en bas, côté pas bien respect encore, côté pas bien l'amour vraiment pour Dieu, côté pas bien piété, côté mon a couru des plaisirs mondains, des plaisirs mondains. Je t'ai chanté contre ça là à Soya, vous entendez ça? Et il a couru plutôt derrière l'argent, il y a fanfaron, hautain, blasphémateur, égoïste, et tout pour moi, rien pour l'autre. Eh bien, c'est depuis le 1er siècle que la société était malade comme ça. Et chaque siècle qui passait, il devient plus malade. Après 20 siècles, je dis à nous-mêmes, nous ne sommes pas même capables d'évaluer, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas capables d'évaluer, nous ne sommes pas capables de faire bilan qui genre situation est. Donc, tu vois qui genre Tim Laé, de regretter mémoire, il était écrit et il posait la question, est-ce que nous pas vivre aujourd'hui dans le dernier temps? Il écrit et il a adressé à la planète. Et lorsque il dit avertissement à la planète, c'est avertissement à l'humanité. C'est avertissement aux hommes et aux femmes de la terre. C'est avertissement à Timoun, à adolescents, à jeunes monde, à adultes jeunes ou adultes mûrs. Et c'est avertissement à grand monde tant comme tout, aux vieillards. Avertissement à la planète. Et lui rappeler auteur, c'est-à-dire lecteur Lyon, que le monde va mal. Et lui faire remarquer que tout le monde connaît que le monde va mal. Tout le monde connaît que bagayo pas améliorer situation, conditions de vie, pas améliorer. Mais c'est empiré, il y a empiré dans la société, dans l'humanité. Et lui fait comprendre que n'a pas question de grande nation, grande puissance, grande nette, battre l'estomac là-dedans. Parce que il dit, les plus puissants parmi les puissants ont le sentiment que le temps est compté. C'est de jour et jour. Bagaille va plus mal. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans le deuxième grand discours que il était prononcé, on t'a fait remarquer que Jésus-Christ était monté sur le mont. Et d'abord, ça y est, le mont des Oliviers. Mais ce deuxième discours, il va sur le mont des Oliviers. Et l'autre montagne, côté l'été, le sermon sur la montagne, il n'a pas dit qui montagne. Mais nous-mêmes qui voyageons, nous connaissons qui bolier. Et là, sur la montagne, on va regarder la mer de Galilée en bas. Sont belles scènes liées. Première fois, je suis visité zone et le regretté mémoire, docteur Claude Noël, il m'a demandé pour moi, lire en partie du sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus-Christ parlait du royaume, mais gagnons-le dans le deuxième sermon sur la montagne des Oliviers, dans Matthieu chapitre 24,
une liste, et me dit c'est une liste partielle des signes des derniers temps. Et ces signes des derniers temps, ils étaient considérés tant comme trop quête là. Ils étaient considérés comme avertissement, mais pas réalité, parce que réalité, son bagage terrible. Il parlait de faux prophètes qui ont séduit les croyants. Et l'apôtre Paul, il soulignait ça, oui. Dans 1 Timothée, chapitre 4, il fait comprendre que en dernier temps qu'a privé, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas abandonné la foi. Ouais. Il n'a pas abandonné la foi. Mais le proverbe a dit que la nature a une horreur de vide. Il n'y a pas de vide dans la nature. L'homme a abandonné la foi, automatiquement, ou préparé pour remettre dans main Satan. L'heure où rejeter la saine doctrine, eh bien, ou bien préparé pour embrasser toute fausse doctrine. L'heure où rejeter mon Dieu, Satan, il saute et pompé, parce que c'est ça le capitaine. Vous n'avez pas besoin d'inviter, parce que il a cherché moyen à parler pour remplir. Jésus parlait de guerre et bruit, de guerre, conflit entre nations et entre royaumes, tremblement de terre, persécution contre l'Église de Jésus-Christ, persécution contre les chrétiens. Il parlait de la chute spirituelle, le refroidissement de la foi. Il parlait de prolifération des faux prophètes. En pile, faux prophètes à gagner tout partout pour être capable de semer, n'est-ce pas, la discorde, la division, la confusion dans l'Église Jésus-Christ. Il parlait de l'accroissement de l'iniquité, le refroidissement de la charité. Mais en même temps, il parlait de la proclamation de la bonne nouvelle. Parce que avant bagaille ça accompli, faut que l'évangile l'a prêché. Faut que le prêché. Et 2 derniers soirs, moi j'ai invité nous pour nous prêter attention à message que Jésus-Christ a quitté pour ses disciples. D'abord dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 16e jusqu'au verset 20e, côté il était fait connaître que il y a une responsabilité, il y a une mission pour accomplir sur la terre, après lui-même il partir. Et mission ça, c'est faire le monde connaître que il y a un Jésus qui était mort sur la croix, qui était enterré, qui était ressuscité, et c'est lui-même qui est le seul sauveur du monde. Il a fait connaître qu'il y a besoin d'aller et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et aussi pour enseigner, pour former, transmettre le message là-bas. Et nous disons que pendant que nous vivons sur la terre, nous-mêmes, nous servons bon Dieu dans l'église de Jésus-Christ, il faut que nous fassions nos soucis pour ça qui ne pas connaît bon Dieu. Et il y a un moyen pour nous capables de ramener à l'évangile. Il y a une façon nous capables de présenter Jésus-Christ, c'est le nous parler. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains chapitre 10 et le verset 17. Alors, à Soya, nous allons inviter l'Église pour suivre une réflexion sur le retour de Jésus-Christ. Oui, le retour de Jésus-Christ comme une incentive, comme on dit en anglais, comme un encouragement, comme une raison qui a poussé nous
pour nous capables véatifs, pour nous vigilants, parce que les jours sont mauvais. Hier soir, dans le dernier message là, nous avons qui John Stott, qui est déjà avec le Seigneur, un théologien du dernier siècle, il a fait comprendre que c'est toute Bible là qui est une Bible missionnaire. C'est toute Bible là qui invite nous pour nous chercher les âmes perdues pour lui. Il dit le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu missionnaire. Le Christ des évangiles est un Christ missionnaire. Le Saint-Esprit des épîtres, c'est un esprit missionnaire. Et puis, il fait comprendre que l'Apocalypse, c'est une apothéose, c'est-à-dire, c'est top là. Parce que même après l'Église, bon Dieu, disparaître de la terre, l'a bien missionnaire juif qui a prêché l'évangile, monde a converti, Satan a persécuté monde qui converti, mais il y a un pile élu qui pourra répondre à l'appel et qui a préparé pour rentrer dans le royaume millénaire avec Jésus-Christ comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. À ce moment, si vous suivez tout passage que Montelio dans Jean chapitre 14, Hébreux chapitre 10, 1 Timothée chapitre 3, eh bien, vous vous rendez compte que nous voulons parler de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Parce que gon le pas bien l'Église sous la terre encore. Gon le au pas tendé y a parlé de monde qui a boulé l'Église encore. Gon le Satan pas joindre l'Église pour persécuter encore sous la terre. Parce que toute bagaille, toute institution, toute bagaille en général qui gagne un commencement, il gagne fin tout. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais à travers la Bible, bon Dieu fait nous connaître que un jour, les cieux et la terre ne peuvent passer. Parce que c'est un commencement, il y a bon fin tout. Bon Dieu, il est en bail exemple que il a détruit la terre élevée. Le déluge, au temps de Noé, par exemple, c'est une. Mais les promettent après le déluge de Noé, bon Dieu promet que il ne pas détruire la terre par les eaux, par le déluge. Et pas non mer qui va détruire la terre encore. Mais c'est du feu qui va détruire la terre. Et l'apôtre Pierre, qui te connaît, parole là, parce que c'est disciple Jésus-Christ, il écrit dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre chapitre 3, Hébreux, Jacques, 1, 2 Pierre. Dans 2 Pierre chapitre 3, mais ça, l'apôtre Pierre dit nous concernant les cieux et la terre. Il dit, puisque, verset 11, 2 Pierre 3, verset 11, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Qui bagaille ça, il dit, cap dissoudre, cap craser? Eh bien, il faut qu'on retourne au verset 9, parce qu'il y a plusieurs mondes au 1er siècle qui a dit, mais depuis, non là, mais il a prêché dans l'église, il a prêché dans l'église, il dit que Jésus-Christ vient pour le venir, il vient pour le venir. Et puis, papa nous mourit, grand-papa nous mourit, grand-mère nous mourit, maman nous mourit, génération venue, génération allée, et puis Jésus-Christ va nous retourner. Et dans verset 9,
l'apôtre Pierre dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous comprenez pour qui ça? Jésus-Christ pas venu prendre l'église déjà. Et parce qu'il y a pile de monde qui veut se convertir, qui doit convertir et qui n'est pas encore converti. Donc, bon Dieu, il y a temps pour être capable de faire la paix avec Christ, pour être capable de faire la paix avec bon Dieu. Et puis, qui ça lui dit? Non, même verset 10 là, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, écoutez, oui, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. À bouler. À bouler. Alors, c'était pour faire, ouais, à travers la Bible, que toute bagarre qui gagne un commencement, il gagne un fin. Pourquoi ça va vrai? Amen. Duten était faite le 17 janvier 1933. Il a mangé contre celle-là, il faut qu'il y aille. Le fin accompli mission que bon Dieu bali sur la terre, c'est pour chaque école. Toute bagaille qui a un commencement, il gagne un fin. L'église a commencé après Jésus-Christ est passé sur la terre. Parce que c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il annonçait, il prophétisait, il déclarait que il peut bâtir l'église. Vous vous rappelez qui Jean, disciples là, ont été réunis à Césarée de Philippe, et puis Jésus-Christ a passé une sorte de test. Il dit, mais nous-mêmes qui marchons, qui avons pile d'amis, qui m'ont dit, moi-même Jésus, petit garçon, bon Dieu. Et puis il y a qui dit, il y a un monde qui dit, ou c'est Jérémie. Ouais. Il y a un monde qui dit, ou c'est Élie. Il y a un monde qui dit, ou c'est Jean-Baptiste. Et Jésus-Christ a un ministère qui te semblait tout ministère ça. Mais Jésus dit, mais et vous-même, parce qu'on comprend, il est toujours plus facile pour répéter ça, l'autre monde déjà dit. Yeah. Il est plus facile pour répéter ça, l'autre monde déjà dit, que vous-même pour formuler propre conviction. Est-ce qu'on est chrétien, est-ce qu'on est sauvé, est-ce qu'on est converti? On n'a pas besoin de dire que l'église n'a pas pile monde, est sauvé ou bien il n'est pas sauvé. Mais Jésus dit, et nous-mêmes, qui est ce monde non dit moyen? Et c'était l'apôtre Pierre qui était inspiration. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, ah Pierre, c'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent qui fait joindre réponse à cette question. Mais c'est Papa dans le ciel là qui inspire ça, qui révèle ça. Et il dit, je m'a tout profité de me dire, est-ce que vous connaissez, sous déclaration ça fait, m'a bâti l'église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Satan m'a sauté pompé. L'église Jésus-Christ l'a fait tout le temps, bon Dieu, planifié pour le faire sous la terre. Et c'est l'heure, il fait accompli mission, c'est le ça, bon Dieu, a pointé. C'est le ça, bon Dieu, a pointé. Jésus est pour retourner. Parce que l'idylle est son certitude. Il dit, disciples, c'est vrai, nous allons quitter nous tristes. Mais prenez courage, que votre cœur ne se trouble point. Il dit, c'est pour nous mettre confiance dans notre bon Dieu. Et c'est pour nous mettre confiance dans moi-même tout. Parce que moi-même, avec Papa bon Dieu, nous faisons seuls. D'ailleurs, je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Tout ça, bon Dieu, hier, c'est ça, mais tout.
Il dit, je vais préparer une place pour nous. Je vais préparer une place pour nous. Il dit, je vais préparer une place là, je vais venir chercher. Ce n'est pas politicien qui a parlé pour encourager mon bagage. Non, Jésus-Christ. Il dit, moi-même, je vais venir chercher nous, je vais préparer une place là. Et, vous comprenez pour qui? Je vais venir chercher nous de manière, côté moi-même, moi, pour passer l'éternité. C'est là que nous allons passer l'éternité. Sans certitude. Parce que Jésus dit la fille. Maintenant, il y a deux façons pour nous rencontrer avec Jésus-Christ. Deux façons. Et si je me dis qui est-ce que tu as choisi, je suspecte qui est-ce que tu as choisi. Et première façon pour rencontrer avec Jésus-Christ face à face, c'est le mourir. C'est le marche comme deuxième façon, c'est enlèvement. À ce si nous t'avons demandé dans deux saillots, qui est-ce que tu as choisi? Ah, je suspecte. Je suspecte. Je suspecte. Alors, pour question Marche Maria, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Parce que c'est une bagaille nous voyons plus souvent dans la société, la mort, enterrement. Nous suspectons ça nous-mêmes, notre préféré. C'est ça l'apôtre Paul dit dans Thessaloniciens chapitre 4 là. Il dit, il dit dans verset 16 là, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Jusqu'on y a, on parle de nous parce qu'on ne peut pas mourir. Non. Donc on ne peut pas ressusciter. Sans t'avoir amen. C'est dans le verset 17 là. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le deuxième bâtiment, c'est dit notable. Bishop, à Bishop, Saint-Père les papes, tout ce deuxième bâtiment, mais premier bâtiment, il dit bon tout. Il dit à nous t'as parlé de ça, t'as discuté ça avec quelques amis. Je t'ai visité après-midi. Et je dis moi-même, je dis bon, m'a prêché comme ça. Et puis l'homme fin dit amen. Et puis pendant m'a descendu, je dois aller. Bon, peut-être que fois nous t'as cherché bouillie vers 20, café en mer, comme ça, surtout pour ça du temps. Parce que lui-même dit toujours dit, il voulait pour nous tous deux à l'ensemble. Donc, moi, je suis content. Je me dis, si je connais qui gens, vous comprenez, pour me faire réservation, pour mourir, sans pas besoin d'aller dans un nursing home, sans pas besoin d'aller dans un hospice. Mamie sont infirmières liées. C'est la technicienne infirmière. Mais question mot hospice, là, elle ne va pas prétendre ça. Pour ne pas besoin d'aller dans l'hospice. Je vais prêcher comme ça, et puis, c'est ma réduit. Vous t'avez dit, moi? Yeah, mais bon, on m'a sauté là et puis tout monter. Tout le monde. Mais c'est bon Dieu qui m'aide, oui. C'est bon Dieu qui est souverain. Il y a des gens qui t'a voulu mourir, ils cherchent, ils t'a voulu mourir. Et puis, là, il y a plein de rien. Il y a un nursing home, il y a un ICU, il y a un hospice.
Je t'en voulais aller. Mais oui, il y a deux moyens pour nous rencontrer avec le Seigneur Jésus. C'est que Jésus-Christ l'a venu quand même. C'est une certitude. Non seulement c'est une certitude, mais c'est un événement qui est imminent. Ça veut dire que c'est un événement qui est capable d'arriver n'importe où. Jésus-Christ est capable de venir à n'importe quel moment. Il est capable de venir matin, il est capable de venir à midi, il est capable de venir à soir. Mais, connaît, même Jean, l'apôtre Pierre, te dit que bon Dieu prend patience avec les hommes et les femmes de la terre pour avoir une opportunité pour être capable de faire la paix avec lui, avec Jésus-Christ, avant Jésus-Christ retourné. Eh bien, de même, il faut que nous réalisions que devant bon Dieu, un jour c'est un coup 1000 ans. Et 1000 ans c'est un coup un jour. Il dit qu'il y a un monde sans légende qui était allé à bon Dieu et puis il a fait une conversation avec bon Dieu. Il dit, mon Dieu, nous lisons dans la Bible que d'après vous-même, une seconde dans la vie, une seconde, c'est un coup, 1 million d'années. Et puis en plus, comme Papa bon Dieu qui créait toute bagaille sur la terre, et il dit moi, ils ont payé devant, c'est $1 million il faut. Ou bien $1 million, c'est un penny. Et puis, monsieur parlait, oui, il dit, bon, Papa, bon Dieu, merci beaucoup, je prends l'information pour aller, oui, mais s'il vous plaît, faites cadeau un penny. Bon Dieu dit, donne-moi une seconde. C'est-à-dire, parce que devant mon Dieu, une seconde, c'est encore 1 million d'années. Si c'est vrai, un penny, c'est $1 million, mais il faut qu'on donne une seconde. Avant de venir. Donc Jésus a venu n'importe l'heure. Parce que bon Dieu lui-même n'est pas vivre dans le temps et dans l'espace. Bon Dieu vit dans l'éternité. Jésus-Christ était l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin dans l'Apocalypse. Donc, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, parce que tout bagage ça c'est mon Dieu lié. C'est pour faire comprendre que Jésus-Christ a retourné n'importe là, pour l'enlever l'église. Et le nom, bagage qui a passé dans le monde là, année après année. Bagay qui a changé si drastiquement sur la terre, dans la société, dans le foyer, dans la famille, mes amis, et dans l'église, dans la politique, dans le gouvernement, Jean-Bagay a changé. Bagay qui fait nos peur. Mais c'est tout bagay ça qui fait nous comprendre que Jésus-Christ est à la porte. C'était l'apôtre Pierre, ça, même moi, qui te vient t'en dire, bagaille au prêtre pour arriver. Oui, le temps est proche. Le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ, dans le message, c'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'était depuis le 1er siècle. Et il vient plus pour chaque jour, chaque jour. Chaque jour. Mais m'a fini avec une question gagnée dans l'ombre du réveil, numéro 121. Et auteur préparé, cantique là, il dit bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Es-tu prêt? Oui. Es-tu prêt? Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt?
est-ce que vous prêtes? Tout bagaille au monde a fait, tout événement important, demander une préparation. Parce que moi, j'ai un projet de construction. Non, Pambé. Et côté nous, dans les crottes là, gagnons, ça y est, en terrain golf, des cailles, condos côté nous à vivre dans le village là. Nous avons 11 ans depuis dans le village là, et puis c'est golf, il y a joué des dos cailles, non, mais ça. Mais depuis quelque temps, nous avons passé ces tracteurs non. Tout gros pied bois qui te gagné des cailles là, ils ont raché. Et puis ces bulldozers, ces gros machines sophistiquées. Oui, ça, je pourrais le préparer pour le bâtir plus condos, plus appartements. Parce que ça, Florida, presque pas un côté pour mettre mon accord. Ouais. Le frère dit à courir derrière mon accord, on fait un travail, vous comprenez, douleur, arthritis, tout ça. On cherche un petit côté pour passer le reste de la vie, pour pas besoin d'en chauffer caille, pour pas besoin de ceci, cela. Donc, en pile monde, il a venu. Donc, il a fait place pour eux. Il a préparé. Et avant, il a bâti caille, il a fait un pile préparatif, un pile infrastructure, poser question encore à l'Église. Est-ce que nous sommes prêts pour le retour de Christ? Le retour de Christ qui est certain, qui est véritable, qui ont assurance là. Retour de Christ qui est imminent, qui est capable de vivre n'importe l'heure, est-ce que nous pouvons être pour lui? Qui j'ai encore préparé? On va finir avec ça. C'est l'heure où accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est l'heure où reconnaître que si Jésus-Christ est venu, et puisqu'il est venu sur la terre, c'était pour vous qu'il était venu. D'ailleurs, c'est pour vous qu'il était fait. C'est bon Dieu lié. Il était là au commencement. Il fait. Il dit dans l'Apocalypse 21 ou 22. Ouais. Il dit c'est premier, dernier, c'est alpha, oméga, c'est commencement et la fin. Et l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 1er, fait comprendre que tout ça qui est sur la terre, c'est pour Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui fait tout. Yeah. Donc, pour qui ça? Parce qu'il était besoin de chercher, il était besoin de chercher, il était besoin l'évangile à prêcher. Pour que le monde soit capable de quitter les ténèbres pour venir dans la lumière. Alors, quitter l'enfer, chemin de l'enfer, pour capable d'engager sur le chemin de la vie éternelle. Pour quitter l'autoroute, le monde là, pour capable d'engager dans ce sentier resserré, étroit, périlleux et difficile là, qui conduit à la vie éternelle. Je te qu'on dit, tous les chemins mènent à Rome, dans tant longtemps. Mais si tous les chemins mènent à Rome, un seul chemin qui mène dans le ciel là. Et Jésus dit, oui, dans le même chapitre 14, Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc si vous voulez aller dans le ciel là, si vous voulez pour Jésus-Christ, le diviner, le trompette la sonnette, il paraît en l'air pour l'y attirer à lui-même, soit que vous mourrez ou après ressusciter avant ça qui est vivant, ou bien si vous encore vivant, la transformer ou transmuer selon 1 Corinthiens chapitre 15 en un clin d'œil, en un instant, et puis le ça pour mettre avec tous les saints ressuscités et transformés pour former une sainte cohorte pour monter à la rencontre du Seigneur dans les airs et pour capable avec lui pour l'éternité. J'ai gagné un groupe missionnaire
qui travaille en Afrique, passant pile temps en Afrique à prêcher l'évangile. Et comme on t'a souligné hier soir, la vie missionnaire, c'est pas la vie luxueuse. Non. Parce qu'en pile missionnaire, ouais, c'est centaines de milliers de missionnaires américains, par exemple, qui allaient en Afrique, qui allaient en Haïti, qui allaient dans les Antilles, qui allaient en Asie, tout côté ça, ils ont quitté zone de confort, la caille, oui. En plus, l'un d'eux, c'est moi qui fait master's degree dans le collège ou dans le séminaire, et puis ils ont accepté de répondre à l'appel parce que l'âme a une telle valeur devant bon Dieu, hier soir, on a prêché sur ça, à cause de la valeur de l'âme. Lorsque Jésus dit, que doit être un homme en échange de son âme? On n'est pas capable de faire rien pour l'homme, non. L'homme a tellement de valeur. Eh bien, moi, ça veut quitter la zone de confort, y aller, à chercher les âmes perdues. Eh bien, couple missionnaire, ça, après, au fin de travail, ils prennent une retraite. Ils disent, bon, on a retourné la caille, retourner ici aux États-Unis, pour être capable de passer les derniers jours. Mais là, ça, c'était dans longtemps. Pendant qu'il a retourné, c'est sous bateau. C'est pas avion, pas de quoi en circulation, si vous voulez. Et dans le bateau, il a senti que il y a quelque chose spécial dans le bateau, mais c'est le bateau arrivé dans le port, sous WAF là, et puis il a regardé, il y a tapis rouge devant, il y a limousine à gauche, à droite, il y a sécurité devant, derrière. Et puis, l'œil observé, il y a un ancien président des États-Unis qui t'a chassé, qui t'a fait la chasse. Vous entendez bien? Qui t'a fait la chasse en Afrique. La chassé. Les amis, bon, c'est ici qu'il y a un codin. C'est ici qu'il y a un chicken. C'est ici qu'il y a tout ça ouvert. C'est ici, il y a un trou, il mettait de l'eau là-dedans, et puis mon cher poisson, même, ça fait ribambelle. C'est ici qu'il y a toute richesse, tout ça au besoin. Et puis pour le président, pour dépenser, je ne connais pas si c'est millions de dollars, pour la jouer dans le désert en Afrique pour la pêcher. Et pas pêcher, non, pour la chasser. Girafe, lion, tigre, comme ça. Et puis, pauvre malheureux missionnaire, retourné, quand il y a là, il y a Tom qui, Jean, il a fait à la caillou, parce que pas de personne venu rencontrer. Après toute année de jeunesse, dépensé pour la cause du royaume. D'ailleurs, paraît, pas même bon monde venu rencontrer. Et pour qu'on est, on est humain. Docteur Jeff, on est humain. Puis, il a couché découragé. Et puis, il dit, Seigneur, regardez. Après, nous finissons toute la vie, toute journée en Afrique, comme missionnaire. Nous arrivons la caille, dans le pays, nous, pas grand monde. Son taxi, nous sommes obligés de aller pour nous rentrer la caille. Et puis, un président qui a gaspillé l'argent, à chasser les bagages, il n'a pas besoin. Et puis, regardez, Valais, ribambelle, regardez, Valais, fête. Et puis, pendant qu'il y a plein de gens comme ça, par révélation quelconque, quand on voit qui parlait, qui dit, ouais, ça arrivait avec le président, c'est que le président était parti, il quittait Kaili, aller en Afrique, quand il allait retourner la Kaili, il recevoir parce qu'il retournait la Kaili. Mais il dit, quant à nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver à la Kaili. Nous ne pouvons pas arriver à la Kaili. Nous ne pouvons pas arriver à la Kaili.
Je suspecte que les n'a privé la caille là. Saint-Pierre va là. Mathieu va là. Docteur Luc va là. Marc va là. L'apôtre Paul va là. Timothée va là. L'église de Jésus-Christ va là. Et ce sera la gloire. La gloire. Est-ce qu'on peut être? Mais il y a un pile de fois, ou même avec moi, pour nous mettre au poids. Parce que frère, on parle, mais elle est convertie, pas vrai? Même si Chanel, mais elle est convertie. Elle a plateau, oui. Sœur, pas de accolade avec lui. Après l'église finie. On va filer on s'enguille pour aller parce qu'on parle, on parle même binette. Là où elle tout sans manger. Là, oui. Et on ne connaît pas. Les canons plus bon place pas sauver de l'arrivée là. Jésus dit la tourne. Son certitude. Où est tout, il ne va pas ni jour ni l'air. Il va venir n'importe là. Donc préparez-vous. Préparez-vous. Que Dieu vous soit en aide. Après, nous faisons toute semaine. Nous apprenons. Le Seigneur donne un pile message. Et nous souhaitons, moi, nous tous qui là, nous pas seulement attendre pour petit moment ça, nous tous chaud. Et puis après un jour, 2 jours, nous tournons dans le même état. Nous entrer dans nous-mêmes. Parce que rester sous terre, ça, au dernier jour pour aller passer l'éternité, où on côté, ça, là sous terre, on a espoir, ou pas l'autre côté. Mais après ça, si vous pas arriver dans l'éternité, pour aller passer tout le temps ça, dans la misère, ça nous prend sous terre. On nous travaille pour nous capables, ouais, Seigneur, face à face. Nous t'es bénis. Pendant 30 ans, à l'église là, moi-même peut-être j'ai 5 ans, depuis dans l'église là. Depuis 30 ans, on apprend l'évangile. Vous entendez l'évangile avant ça? Même venir joindre avec nous pas ici. Nous entendons en pile l'évangile. Mais nous connaissons au dernier jour. C'est nous qui avons jugé Dieu. Parce que nous ne connaissons pas, là, nous entendons. L'éducateur n'est pas responsable. Mais nous-mêmes, nous chaque, nous responsables. Peut-être. Est-ce que pas gagner dans nous à soyons qui pour faire la paix avec Christ? Après nous finissons d'entendre un si bon message comme ça. Si gagner dans nous le Seigneur toucher cœur, qui voulait retourner, qui voulait faire un vol de face, qui a besoin pour nous prier ensemble, nous avons fait ça. Le Seigneur a brûlé. Et si on sentit ou pas faire ça, il te met après, on est capable de faire ça. Et le Seigneur est content parce que nous avons fait un bon choix. Et il nous dit, pasteur Duten et madame, merci, parce que vous êtes là pour aider nous à nourrir, à apprendre la parole. Et nous dit, tous visiteurs, merci, parce que nous avons pensé visiter nous à Soya. Et moment ça, il n'est pas un moment perdu, mais c'est un moment de joie et de bénédiction. À nous qui sommes fermes dans le Seigneur, jusqu'à ce que Jésus va retourner pour nous réjouir. Allez, et pas de bagaille bien, non? Ah, tu es belle, bien, dernièrement, je parlé avec m'a dit, mais on a dit ça, il n'y a pas de bagaille là bien, non? Mais on a fait effort pour nous là.
On nous quitte toute différence, toute bagaille. Parce que pas d'un extérieur, l'ennemi met une série de bagailles dans nous pour nous pas vivre ensemble. Parce que le pas veut nous place. On nous lutter, on nous gourmet. On dit nous merci. Et nous allons camper pour nous capables de chanter 251 chants d'espérance en français. Et après, Pasteur Jeff a passé prier pour nous. Et Pasteur Wilson a voyé nous aller avec bénédiction. À nous chanter Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. À nous chanter avec toute force, non. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres insectes. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres insectes. Ce sera la gloire pour moi. Mais je sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joyeux ma voix au Saint-Cantique. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joyeux me voir au Saint-Cantique. Bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Prions le Seigneur. Adorable Père en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi. À toi seul la gloire, l'honneur, la majesté au siècle des siècles. Merci Seigneur pour ce doux moment
passer en ta présence, tu as chanté des cantiques que nous t'as béni à travers les bien-aimés qui chanté. Seigneur, nous comptons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Nous te prends le soin, Seigneur Dieu, pour te préparer, serviteur, avec la parole, encore à soi, Seigneur, pour nous être capables de bénéficier. Merci pour la disposition que tu mettez dans le lit. Tu es d'accord pour l'apprendre de vous-même. Et te transmettre parole là, Seigneur, très bien. Nous bénissons. Pour nous autres qui étaient là, Seigneur, mais ça a coûté ailleurs. Ou voyez parole pour nous. Ou ta main, Seigneur Dieu, pour nous, pendant que nous avons fait route pour Sion, oui, réellement, pour nous atterrir en Sion. Lieu de bénédiction, lieu de consolation, lieu de paix. Seigneur, c'est vrai, pendant que nous sommes en route là, quelle difficulté. Pendant que nous sommes en route là, Seigneur, qu'il y ait des nuages, sometimes qui voulaient barrer nous, Seigneur, que nous pas qu'à ouais. Mais à cause de la puissance du Saint-Esprit, aidez-nous chaque jour. Merci pour la parole. Merci Seigneur pour la préparation ça. Pour ce plat te permettre nous ensemble de déguster à soi. Nous bénissons Seigneur. Nous prions d'une façon spéciale pour cette église. Depuis 30 ans, Seigneur, qui est dans la zone, ça, dans le quartier, ça, qui a prêché la parole. Année ça, on pas passer sans difficulté. Tu as un problème, tu as un tracas, tu as un découragement, tu as de l'eau dans les yeux, tu as passé une nuit sur genoux pour arriver jusqu'à 30 ans. Seigneur, nous nous remercions. Pendant que cette église a célébré, oh, alléluia, avec Richard, Seigneur Dieu, est capable de comprendre qu'on est, et pas lié à ça, et pas là nous bras, en haut nous bras, dans la présence nous bras, dans l'éternité bénie nous bras, et tout ça qui là on a quitté au noir. Seigneur, aidez-nous, aidez l'église là, Seigneur, le pasteur de l'église, les membres du comité, chaque groupe qui est dans l'église là, Seigneur, chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque junior, chaque bébé, Seigneur Dieu, ça qui l'a depuis 30 ans, ça qui l'a depuis 25 ans, ça qui l'a depuis 20 ans, ça qui l'a depuis 10 ans, ça qui l'a depuis 5 ans, et ça qui l'a même à soi. Seigneur, bénis-nous tous ensemble. Permets que cher papa, nous arrêter la présence jusqu'à ce que nous ayons des oreilles spirituelles pour nous tendre son trompette là. Lorsque nous sonnons dans la avec ou dans l'éternité bénie, et nous attendons des belles paroles, ça, venez, bon, les fidèles serviteurs, entrez dans la joie de ton nom. Seigneur, nous comptons sur nous pas le déplacer, nous pas quitter ça, et il y a des gens qui ont conduit machine, il y a des gens qui ont chita, la machine, permettre que Seigneur Dieu, nous-mêmes, nous va continuer au port désiré. Et encore à soi, nous pas aller reposer. Seigneur, nous avons demandé, si nous ne pouvons pas lever encore le matin, permettez que nous levions devant avec la joie. Nous comptons sur, nous prions au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction. Que Dieu dans son amour nous fasse sa grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde, et que sa paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs, nos pensées, dès à présent éternellement. Dieu vous remercie. Amen.